Le club des optimistes.fr, nous sommes en compagnie de Fabian Moine, si je ne me trompe pas, naturopathe. C'est ça, naturopathe et magnétiseur sur la région de Dolette-Besançon. Alors vite fait, rapidement, c'est quoi la naturopathie? Alors, la naturopathie, c'est le fait de prendre soin de la santé du corps de l'individu de manière respectueuse et physiologique en s'attardant sur des techniques naturelles. C'est-à-dire ça peut être l'alimentation en premier lieu, les cures de détoxination, tout ce qui est technique d'hydrothérapie, sauna, hammam, bain dérivatif à l'eau, aromathérapie, phytothérapie, massage, acupuncture, réflexologie et les médecines énergétiques également. Nous sommes donc actuellement dans le salon bio qui va fermer ses portes dans quelques heures. Tu es pour la deuxième année consécutive, je crois? Ouais, ça fait même, c'est la 5e année où j'ai fait des conférences, et là c'est la 4e année où aussi j'anime des ateliers de cuisine de manière pratique, ce qui constitue aussi un autre versant de ma pratique. Donc depuis que tu es là, est-ce qu'il y a eu de la progression vis-à-vis du public? Est-ce qu'il y a plus d'intérêt au niveau des personnes qui s'intéressent pour ce que tu fais et au niveau de l'atelier également? Oui, alors là c'est hyper marqué. Au début, on va dire, les gens s'interrogeaient, trouvaient étranges certaines recettes que je pouvais faire. Hier, j'en parlais avec un responsable d'un magasin bio où je me fournis, en algues notamment, et j'ai toujours poussé la découverte des algues dans l'alimentation. Et au départ, les gens trouvaient ça bizarre de manger des algues, et maintenant je refuse du monde aux ateliers, alors qu'il y a encore 4 ans, j'avais 2 personnes. Donc ça, c'est une grande surprise. Moi, j'ai parlé des jus de légumes depuis 2010, 2011, et puis là, il y a un engouement populaire autour de ça, donc c'est vrai qu'il y a une vraie progression à travers ces outils-là. Et même dans les échanges, il y a des thématiques que je pouvais aborder en conférence, où les gens devaient creuser après, et là on se rend compte que c'est plutôt les gens qui ont déjà creusé et qui viennent chercher de la cohérence dans les informations ou comprendre plus d'informations dans les conférences. Donc il y a un vrai basculement, je dirais, sur les 3-4 dernières années. Donc c'est des personnes qui viennent chercher des informations et qui ensuite, si j'ai bien compris, passent à l'acte. Oui, c'est ça, c'est comme une validation, c'est de dire j'ai un petit peu fait mon chemin en allant me procurer des bouquins, en ayant écouté des conférences, vu des séminaires, vu des vidéos sur internet, des conférences en ligne, et puis les gens ont fait des relations entre toutes ces approches, et viennent voir des professionnels, que ce soit moi ou un autre, sur des salons, les rencontrer, parler, les entendre développer leurs pratiques et leurs approches sur des conférences, et puis venir voir de manière concrète comment ça se passe dans des ateliers pratiques. Alors, parlons des choses concrètes. Tu organises des ateliers ici, des cuisines au Salon Bio, mais ce n'est pas qu'ici que tu les fais. Hein. Alors, parle-nous un petit peu de ces activités professionnelles. Alors, à la base, moi, j'ai toujours considéré la santé comme quelque chose de pratique et de pragmatique, et que j'ai plaisir à enseigner, parce que là j'en suis bientôt à 100 conférences sur les 5 dernières années. Je donne des cours aussi dans une école de naturopathie, mais le but ça a toujours été d'être pratique, de coller au quotidien chez les gens, avec une alimentation facile à faire, des recettes facilement applicables, très peu coûteuses en budget et facilement reproductibles. Et donc du coup j'ai toujours on va dire un peu battu le terrain là-dessus, donc sur des congrès, sur des salons, en magasins bio, dans des restaurants, partout où je pouvais le faire, dans des écoles aussi, dans des activités avec des jeunes. J'ai fait peut-être 150 ateliers de cuisine, pareil, sur les 5-6 dernières années, toujours en parlant du phénomène d'intolérance et d'allergie alimentaire, en proposant des ateliers végétales et sans gluten, pour montrer qu'il est possible de manger différemment, entre guillemets, tout en ayant un plaisir gustatif. Moi, c'est le plaisir gustatif qui passe avant tout, parce que je suis un gourmand. Donc, je ne suis pas un dogmatique ni quelqu'un qui refuse les plaisirs de la vie, au contraire. Donc, pour moi, la naturopathie et la santé, c'est quelque chose d'absolument joyeux. Et donc, je veux le faire partager aux gens sur des ateliers. Là, ce que je peux faire sur salon, c'est des ateliers découvertes qui durent 3/4 d'heure, 1 heure, et où je montre des produits phares de la santé ou de la bio, on va dire. Et puis avec des différentes farines, différents types de sucre. Et voilà, et donc ça a toujours avec ce même plaisir de partager ensemble. Une des croyances, je pense qu'on a actuellement, c'est le mot plaisir. Est-ce qu'on s'est fait vraiment plaisir avec des légumes, avec de la salade? Alors, si tu te rappelles, il y a 2 ans, pour la journée des optimistes, j'avais fait une conférence qui s'appelait l'alimentation santé dans la joie et non dans la frustration. Et pour moi, ça a toujours été le créneau. On me demande est-ce que les gens ne sont pas frustrés d'eux? Est-ce que toi, tu n'es pas frustré d'eux? Je dis non, j'ai un tel plaisir. C'est-à-dire que j'enlève un aliment, j'en découvre 5 autres. Donc je découvre des saveurs, je découvre des associations, je découvre des textures, je découvre des mélanges, et des couleurs aussi qui sont absolument fantastiques. Donc pour moi en fait c'est pas
je restreins mon alimentation, c'est j'en découvre une autre. Ça a toujours été ma démarche et moi je l'ai vécu comme moi je veux plutôt le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Et oui, clairement, sinon je ne répondrai pas à tes questions parce que c'est vraiment ce plaisir-là. Et quand les gens pensent qu'il va y avoir un régime d'exclusion, en fait ils n'imaginent pas quel plaisir il peut y avoir à découvrir d'autres ingrédients. On estime qu'en sur 20 ou 30 ans de vie, les gens tournent entre 7, 8, 10 menus maximum. C'est énorme. Ouais, c'est énormément peu, ouais. Donc du coup, là c'est une occasion formidable de changer. Et puis surtout, on dit oui, mais ça va être difficile dans mon cadre de vie, dans ma famille. Ça va être difficile au niveau social. Je dis non parce que tu vas proposer d'autres choses à tes enfants, à ton compagnon. Je dis ton compagnon parce que généralement c'est beaucoup plus les femmes. C'est bien connu que les femmes sont plus malades que les hommes. Voilà, surtout plus heureux, c'est ça. Et donc du coup, et puis je dis toi-même tu apporteras le dessert ou l'entrée quand tu seras invité. Et à ton tour, tu feras découvrir d'autres saveurs. Et c'est toujours bien accueilli. Et pour le coup des algues, c'est hyper significatif. C'est que les enfants adorent moi je fais beaucoup de tartare d'algues, les tartares d'algues. Et quand on amène ça en apéritif ou quand on propose ça en apéritif, c'est toujours apprécié. Donc il y a vraiment moyen de se faire plaisir. Et moi je mise sur le plaisir et c'est pas du tout quelque chose d'austère et de dogmatique, c'est vraiment le plaisir avant tout. Bon, voilà, on peut dire que je suis convaincu au niveau de plaisir, mais tu sais, on est dans un monde où tout va très vite. Est-ce que la cuisine que tu proposes peut être faite par des gens qui sont toujours pressés, qui n'ont pas le temps? Bien sûr, c'est le but, c'est de coller à la contrainte des gens. On va dire, si je fais de la naturopathie théorique, j'échoue dans ma mission, entre guillemets, d'aide à la personne. C'est-à-dire que le but, c'est de coller au contexte de chacun. C'est-à-dire, si la personne travaille de nuit, si la personne est une mère célibataire qu'elle a 3 enfants, si elle a peu de revenus, si elle est très loin des sources d'approvisionnement de magasins biologiques, par exemple, ou de fruits et légumes frais, il faut tenir compte de ça. Et moi, j'en tiens compte dans ma pratique. C'est le contexte qui détermine beaucoup ma pratique. Et moi je conseille souvent par exemple des ustensiles pour presser les légumes rapidement, pour les couper rapidement, des cuits vapeur qui font des choses rapides, et puis surtout je donne des recettes très simples. Là dans 10 minutes je vais faire un pâté végétal. C'est pour montrer qu'avec j'achète volontairement du matériel très peu cher, souvent même en vide-grenier, pour dire tu as une centrifugeuse à 20 €, tu as un mixeur à 10 € d'occasion. T'as pas besoin d'avoir un budget, t'as pas besoin d'avoir beaucoup de place, il suffit juste de t'approvisionner. Des fois en bio tu vas avoir des promos, et puis tu vas avoir des maraîchages, ce qui permet de favoriser les circuits courts, ce qui donne une occasion de sortie aussi avec les enfants, une sortie qui n'est pas payante, de rencontrer de nouvelles personnes, d'avoir des idées de recettes partagées par les maraîchers. J'essaye de vraiment donner un cadre très global et pas juste dire il faut manger des fruits et des légumes frais. Voilà, S5. Donc ça serait trop réducteur, et la personne est perdue avec ça si ça change trop du contexte dans lequel elle évolue. Fabien, les activités, ateliers de cuisine ou quel autre stage tu proposes? Alors de plus en plus, on me faisait la demande depuis plusieurs années de faire des stages. Donc depuis 1 an et demi, je fais des stages de cuisine justement, où je propose sur 3 jours de faire une dizaine de recettes de cuisine. Ça peut être les graines germées, ça peut être les jus, ça peut être les tartares d'algues, ça peut être les tisanes, ça peut être les bouillons, ça peut être les pâtés végétaux, ça peut être la cuisson des légumes, les gratins, les salades de fruits, les petits déjeuners. Enfin bref, on vit ensemble pendant 2-3 jours et tu me connais, j'aime beaucoup parler et partager, donc toute la journée on parle, mais je fais aussi des activités qui prennent la dimension globale de l'être humain, donc des exercices respiratoires, du qigong, c'est adapté. Tout est lié, l'humain c'est pas que l'alimentation, la santé humaine c'est pas que l'alimentation, et moi je dirais que c'est surtout le stress. Et donc du coup je travaille aussi de faire aussi un travail sur les obstructions émotionnelles, tous les blocages qu'on peut avoir au niveau de notre stress. Je travaille dessus et je donne des exercices pratiques, de la cohérence cardiaque, de la biorespiration, des qigong, des automassages, de la réflexologie plantaire, et puis des préparations de diverses formes de préparation de plantes pour travailler dessus. Et puis j'organise aussi des stages de jeûne où je propose aux gens d'être encadrés d'un point de vue professionnel dans le jeûne et de la détoxination, où là je prépare les gens à la descente alimentaire pendant 3 semaines.
J'accueille les gens pendant une semaine et je les encadre. Et puis après, je les accompagne pendant la reprise. Et pareil, pendant ce jeûne-là, alors là, j'inclus encore d'autres choses. C'est des activités artistiques. Ça peut être de l'écriture, des activités telles que le dessin, la peinture, pour justement être plutôt dans le cerveau droit, on va dire, dans la créativité, le subconscient. Et puis dans le plaisir, et pas vivre ça comme quelque chose d'austère, quand bien même c'est dans un ancien monastère, dans ce monastère de Nansou-Sainte-Anne, qui est absolument merveilleux. Et donc du coup, tout le monde a des chambres individuelles, on a des lieux de pratique communs. Je projette des documentaires aussi qu'on commente. Voilà, c'est quelque chose de très ludique, beaucoup de causeries, et puis surtout de l'épanouissement par l'expression artistique, parce que je pense qu'on néglige trop ce phénomène-là, le fait de créer, alors que ce soit de faire du jardinage, que ce soit de peindre, que ce soit d'écrire, que ce soit de jouer à des cailloux, peu importe, le fait de créer nous rend heureux et nous met dans une position d'enfant, et d'enfant joyeux, quoi, et donc qui permet de faire ce travail de détoxination, pas d'un point de vue on va dire quelque chose qu'on va subir, et quelque chose qui est forcément dans la souffrance et dans la douleur, mais qui est pleinement dans la joie. Les dates? Alors les dates, les prochains, donc au mois de juillet, c'est du 10 au 17 juillet, toujours à Nansou-Sainte-Anne, et puis du 17 au 24 septembre. Voilà, j'en propose au moins 3 par an. Donc au changement de saison au mois de mars pour le printemps, à l'automne et puis donc en été. Voilà, donc là, tous les renseignements peuvent se trouver sur mon site internet, donc nutrinami.fr. Et puis là où j'explique, j'ai plusieurs vidéos. J'ai une dizaine de vidéos sur mes stages où j'explique concrètement ce qui se passe. Et, parce que c'est une approche à part, c'est une approche que je dis holistique, globale. C'est-à-dire le jeûne, c'est pas juste détoxifier. Le jeûne, c'est pas juste prendre du temps et boire de l'eau ou des bouillons ou des jus. Le jeûne, c'est faire un retour vers soi, puis donc s'exprimer soi en tant que personne dans un contexte extérieur à son quotidien, donc en faisant des activités qui ne sont pas incluses dans le quotidien. Et, enfin moi, un moment de retour sur soi, de ressourcement et surtout de partage en groupe. Et tout ceci dans la joie et l'optimisme. Toujours pareil, c'est le credo, et c'est pour ça que je prends des petits groupes aussi. Généralement, tous les gens se retrouvent on tisse des liens. On se retrouve souvent pour manger après. Là, sur le salon, on s'était retrouvés. On n'a pas mangé pendant une semaine ensemble. Là, on s'est retrouvés sur le salon à manger ensemble, à partager les plats, avec la même bonne humeur. Et ce qui est très drôle, c'est qu'il y a des gens qui... La première appréhension des gens quand ils viennent jeûner, c'est de se dire mais je vais manquer, ça va être frustrant. Et il y a très, 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 très rarement des fois où les gens ont envie de reprendre à manger. C'est que je présente les aliments, parce qu'on fait la reprise alimentaire ensemble. Et tous ils se disent zut, c'est la fin de quelque chose. Et ça, pour moi, c'est une grande satisfaction. C'est que la personne a compris qu'en fait, elle manquait de rien et qu'elle a été nourrie autrement, mais d'une autre manière. Toujours intéressant de parler avec toi, Fabien. Merci beaucoup et bonne continuation. Merci à toi, Hector, et puis merci pour le travail que tu fais aussi.